Cette Audi A5 est la proposition actuelle d'Ingolstadt pour le segment des berlines exécutives moyennes, auparavant couvert par les versions berline et avant de la gamme A4. Elle est luxueuse, bien conçue, mais contrairement à ses rivales premium à propulsion, elle reste une traction avant dans ses versions les plus abordables. Si vous aimez la marque Audi et que vous voulez une voiture de ce genre, vous serez tenté. Audi s'est longtemps spécialisé dans ce qu'on appelait autrefois la berline compacte de luxe. Ce type de voiture n'est plus vraiment aussi compact de nos jours, et il est bien plus cher et sophistiqué qu'auparavant. Dans le cas de cette Audi, elle porte également un nouveau badge, A5. Depuis 20 ans, nous connaissons une voiture similaire sous le badge Audi A4. Depuis 1994, en fait, lorsque la toute première A4 a remplacé 25 ans d'Audi 80. Maintenant, le badge n'est pas la seule chose qui a changé ici. Il n'y a plus la carrosserie berline conventionnelle qui définissait autrefois la gamme Audi A4. Elle a été remplacée par une élégante 5 portes, qu'Ingolstadt proposait déjà sous le nom d'Audi A5 Sportback. Ce vieux modèle a également disparu, tout comme les deux autres carrosseries qui portaient auparavant l'ancien badge Audi A5, le coupé et le cabriolet, qui, malheureusement, ne seront pas remplacés non plus. Ce que nous avons toujours, cependant, c'est la carrosserie Break dans ce segment, un modèle avant badge 5 qui est vendu aux côtés de cette nouvelle version 5 portes. Bien sûr, le nom de cette voiture compte moins que ce qu'elle offre. Hormis la nouvelle carrosserie, beaucoup d'éléments seront familiers si vous possédez déjà une Audi A4. Même le style évolué reste très Audi. Comme avant, cette voiture se distingue de la BMW série 3 et de la Mercedes classe C par une plateforme à traction avant, masquée si vous optez pour la transmission intégrale 4 roues. Vous pourriez aussi reconnaître les moteurs essence turbo fuel Stratified Injection 2 litres et diesel turbo diesel injection 2 litres. Oui, une option diesel existe si vous le souhaitez. C'est d'ailleurs celle que nous testons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est vraiment différent ici? Eh bien, pas mal de choses, affirme aussi Audi. Les nouveaux châssis pour les modèles à carburant fossile sont rares de nos jours, mais cette A5 en a bien un. La plateforme Premium Platform Combustion, qui soutient le système hybride léger Mild Hybrid Electric Vehicle, plus intelligent, a été ajoutée à certains des moteurs. Une motorisation hybride rechargeable est désormais proposée, une première pour l'A4 ou l'A5. Et peut-être mieux encore, un design d'habitacle parmi les plus sophistiqués de la catégorie. Ingolstadt a traditionnellement un avantage dans ce segment. Audi n'est plus une force majeure dans cette catégorie depuis un certain temps. Alors, est-ce que cette nouvelle génération de A5 peut ramener la marque au sommet de la compétition? Pour le savoir, il vous faut l'essai routier et la revue automobile les plus complets du secteur. La réaction face à la révolution des véhicules électriques a-t-elle débuté? Nous ne nous rappelons pas la dernière fois qu'un nouveau modèle à moteur thermique repensé et une plateforme à combustion inédite a été testé. C'est pourtant ce qu'annonce cette nouvelle génération de A5. C'est presque révolutionnaire, alors que de nombreuses autres marques généralistes ont cessé de développer la combustion depuis un moment. Audi affirme que la nouvelle architecture Premium Platform Combustion, qui remplace le châssis modulaire Längsbaukasten vieux de 17 ans des anciens modèles A4 et A5, est réellement nouvelle de fond en comble. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une évolution de l'existant. Ce qui est certain, c'est que cela a permis l'arrivée de moteurs bien plus électrifiés, comme le diesel turbo diesel injection 2 litres avec le système Mild Hybrid Electric Vehicle de la marque et un hybride léger amélioré, testé ici. Pour la première fois dans cette catégorie Audi, une motorisation hybride rechargeable, appelée désormais e-hybride par Ingolstadt, est proposée. Malheureusement, il n'y a aucun signe d'électrification pour le moteur principal, celui que la majorité des clients de l'Audi A5 choisiront probablement pour le moment. Il s'agit du bien connu bloc essence Turbo Fuel Stratified Injection 2 litres qui constitue l'entrée de gamme en version 150 Chi-H à traction avant, mais qui se montre plus compétitif face à ses rivaux dans sa déclinaison 204 Chi où il est également disponible.
entraîné par l'avant, ce qui est important, car cette configuration à traction avant continue de distinguer fondamentalement cette Audi de ses deux principaux concurrents du segment, la Mercedes classe C, bien sûr, et la BMW série 3, qui sont toutes deux depuis longtemps à propulsion arrière, un format censé offrir une conduite plus engageante. Audi pense que ce n'est pas nécessaire et a travaillé pour rendre cette nouvelle génération d'Audi A5 plus axée sur le conducteur. Dans ce but, il y a des supports de suspension plus rigides, un essieu avant plus rigide et une direction progressive plus connectée. De plus, il existe désormais une plage plus large de mode Audi Drive Select, allant du confort au dynamique. Les autres réglages, bien sûr, restent comme avant, individuel et efficacité. L'efficacité est vraiment le maître mot ici, et bien sûr, dans l'ère du temps actuel, c'est indispensable. On le ressent vraiment au volant de ce modèle diesel turbo diesel injection doté d'une micro-hybridation. Nous avions déjà la technologie mild hybrid sur la génération précédente, l'Audi A4 B6, mais on ne remarquait guère sa présence, que ce soit au volant ou en jetant un œil aux statistiques d'efficacité. Ce système Mild Hybrid Electric Vehicle Plus est différent dans la mesure où il est composé de deux systèmes distincts. Il y a un démarreur générateur intégré et un moteur dans la boîte de vitesse qui ajoute 25 chevaux supplémentaires et qui est capable, à très basse vitesse, de faire avancer la voiture tout seul. C'est souvent le cas d'ailleurs, au démarrage ou lorsque vous manœuvrez ou reculez. Avec le sélecteur de vitesse véhicule électrique lumineux, cela donne une ambiance étonnamment électrique à la conduite habituelle dans cette Audi. La marque ne va probablement pas vendre beaucoup de modèles A5 diesel, et c'est dommage, car celui-ci offre un ensemble suffisamment complet pour que la décision de la marque rivale BMW de supprimer le diesel dans ce segment paraisse un peu prématurée. Les clients de l'A5 n'ont droit qu'à la version 204 GH du bloc Turbo Diesel Injection, 4 cylindres 2 litres qui offre 60 Nm de couple en plus par rapport à la variante Turbo Fuel Stratified Injection équivalente. Le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes n'est qu'un dixième plus rapide que le modèle essence, mais on a l'impression que c'est bien plus, tant il était facile de passer les 7 rapports de la boîte auto-S-tronique sur une grosse vague de couple, jusqu'à atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h, digne de l'autobahn dont un propriétaire d'électrique ne peut que rêver. Avec le diesel, il y a aussi l'avantage de la transmission intégrale 4 roues, si votre budget le permet. La transmission intégrale 4 roues est essentielle pour offrir une alternative plus polyvalente à une A5 avec moteur turbo diesel injection. C'est celle équipée du système hybride rechargeable essence et hybride dont nous avons parlé plus tôt. Audi n'avait jamais eu de technologie hybride rechargeable pour rivaliser dans ce segment. Mais c'est désormais possible grâce à une configuration bien différente de celle des anciens Q5 et A6 à moteur turbo fuel Stratified Injection moins raffiné. Il y a d'abord une batterie plus grande qui, avec une capacité de 25,9 kWh, offre une autonomie électrique de 67 miles, ce qui est suffisant pour garantir que la plupart des trajets quotidiens se feront quasiment sans combustion. Les éléments mécaniques combinés restent familiers. Le traditionnel moteur essence turbo, Turbo Fuel Stratified Injection de 2 litres et la boîte automatique à double embrayage S-tronique à 7 rapports. Mais tout cela est désormais associé à un ensemble bien plus puissant. Un moteur électrique de 142 chevaux peut seul propulser la voiture jusqu'à 140 km/h. Si vous en avez besoin, la puissance totale du système est de 299 chevaux avec 450 Nm de couple. Cela permet de passer de 0 à 100 km à l'heure en 5,9 secondes jusqu'à une vitesse de pointe de 250 km à l'heure. Il y a 2 modes de fonctionnement disponibles, véhicule électrique pour une conduite entièrement électrique et hybride qui combine le moteur et la batterie. Il y a 3 niveaux différents de récupération d'énergie au freinage sélectionnable et ils sont activés par les palettes au volant, exactement comme dans une Audi électrique. Abordons brièvement le dernier modèle A5 non évoqué, la version sportive 5. Celui-ci utilise un puissant V6 turbo essence de 3 litres avec 367 chevaux et 550 Nm de couple. Mais Audi ne veut pas trop faire baisser les chiffres d'efficacité pour la gamme, alors ils l'ont équipé du système Mild Hybrid Electric Vehicle Plus, dont nous vous avons parlé plus tôt. Il y a bien sûr la transmission intégrale 4 roues et la S5 bénéficie également d'un différentiel électronique et du torque vectoring, en plus du système d'amortissement adaptatif que, malheureusement, les A5 classiques de notre marché ne peuvent pas avoir.
La S5 passe de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes avec une vitesse maximale limitée à 250 km/h. Mais revenons à des versions plus classiques. Les tentatives de motoring out pour rendre cette voiture plus engageante n'ont vraiment fait que la placer au même niveau qu'une Mercedes classe C en termes de tenue de route. Et cela signifie qu'elle est encore loin de l'expérience vraiment centrée sur le conducteur que l'on retrouve dans une BMW série 3 concurrente. Donc, on ne voit vraiment pas pourquoi vous voudriez la suspension sport rabaissée, qu'Ingolstadt installe toujours de façon non négociable sur la finition S-Line que la plupart des clients choisissent en réalité. Cette voiture est bonne avec l'un ou l'autre des deux systèmes d'amortissement passif sur l'autoroute. Et c'est là que le raffinement est prévisible excellent, tout comme c'était le cas en fait sur l'ancienne. A4. Ce qui est différent maintenant, cependant, c'est l'ampleur des aides à la conduite qui accompagnent le trajet. Le logiciel de conduite peut non seulement s'adapter aux limitations de vitesse, mais il peut aussi ajuster automatiquement votre vitesse avant les virages, les ronds-points et les stops, ce qui peut en fait sembler un peu étrange. En utilisant les données de navigation, la voiture peut même ajuster sa vitesse pour s'assurer qu'elle atteigne les prochains feux de circulation lorsqu'ils sont verts plutôt que rouges. Une technologie peu familière donc, mais présentée de manière à ce que vous vous sentiez immédiatement à l'aise, ce qui, au final, est vraiment l'essence de cette nouvelle ère de El Hilal A5. Que ce soit sous cette forme de berline 5 portes ou en break avant, vous sauriez que cette nouvelle A5 est une Audi, mais une Audi nettement plus moderne. Avec ses 4829 mm, elle dépasse l'ancienne A4 de 67 mm et atteint presque la taille d'une A6 d'il y a quelques décennies. Comme vous le voyez, nous avons la version berline selon la marque, mais c'est clairement une 5 portes à haillons, plutôt élégante. La ligne de toit s'incline après le montant B comme d'habitude et, comme souvent chez Audi, le modèle est indiqué à l'avant. Le long capot se prolonge par un pare-brise très incliné, avec un montant A reculé par le designer Jacob Herzl, bien derrière les roues avant. Plus loin, Ingolstadt veut que vous remarquiez les ailes élargies. Celles-ci sont appelées par les designers muscles quattro. Les tailles de roues vont de 18 à 20 pouces. Ici, les jantes sont en 19 pouces et, hors finition de base, il faut choisir la suspension sport plus ferme de ce modèle d'essai qui abaisse la voiture de 20 mm. À l'avant, c'est un design un peu plus agressif que l'ancien style Luke Donker-Volker, mais ça reste très Audi. Les anneaux gris de la marque ornent le centre de la calandre single frame, désormais plus plate avec une structure en nid d'abeille, 3D. Elle est encadrée par de fins phares à LED, qui peuvent être équipés de la technologie diode électroluminescente organique personnalisable. Moins subtile et nettement moins cohérente avec l'ensemble du design, ces découpes d'angles triangulaires encadrées de gris attirent davantage l'attention. Le capot à double rainure qui descend vers ce qu'Audi appelle le soft nose est élégant, et il y a deux grandes plaques dans la calandre inférieure pour le portefeuille désormais beaucoup plus large d'équipement de caméra système avancé d'aide à la conduite. Aucune tentative n'a été faite pour donner à cette A5 berline l'apparence d'une vraie berline à l'arrière, où le haillon rejoint la barre lumineuse, Audi pleine largeur en relief, soulignant les 13 mm de largeur supplémentaire du design. Le modèle haut de gamme S5 bénéficie de la technologie d'éclairage diode électroluminescente organique sophistiquée de la marque, avec des blocs optiques arrière composés de 364 segments, offrant un total de 8 signatures lumineuses configurables. Les doubles échappements chromés du côté gauche distinguent ce modèle Turbo Diesel Injections. Comme toujours, l'essentiel reste invisible. La plateforme premium à combustion et électrifiée distingue ce modèle de génération B10. Bien, il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y a pas de poignée de porte escamotable pour vous accueillir à l'approche. Ce ne serait pas très Audi. Mais les boutons tactiles cachés sous les poignées le sont vraiment. Et comme d'habitude, vous pouvez choisir une clé numérique qui vous permet de déverrouiller la voiture avec votre smartphone. Autrefois, conduire un modèle d'Ingolstadt était une expérience unique, cool et élégante.
Celui-ci reste suffisamment élégant, mais comme la marque a suivi la tendance des écrans omniprésents, il vous faudra peut-être les 4 anneaux sur ce volant carré pour vous convaincre que vous êtes vraiment dans une Audi. Voici le nouveau design soft wrap de la marque, qui s'étend des portes autour de la planche de bord principale, sculptée dans une forme de scène numérique censée rappeler la calandre single frame. Dans ce cadre, un combiné d'instruments numériques de 11,9 pouces s'intègre à un écran tactile d'infodivertissement incurvé de 14,5 pouces. Les options installées ici incluent un affichage tête haute et un écran plus petit de 10,9 pouces pour le passager, doté d'un filtre polarisant astucieux pour que le conducteur ne soit pas distrait par ce qui s'y affiche. Comme nous l'avons dit lors de notre premier essai de ce nouveau style de design intérieur dans le Q6 e-tron, la façon dont l'écran panoramique s'incurve autour de vous est séduisante, mais plus bas, la large bande de plastique noir laqué qui entoure le sélecteur de vitesse de style électrique et les porte-gobelets non couverts l'est beaucoup moins. Pourquoi les marques automobiles aiment-elles autant ces surfaces brillantes? C'est facile à rayer et attacher, et vous devez sans cesse l'essuyer pour enlever la poussière. On le voit même sur le petit panneau de porte carré intelligent, où, pour une raison inconnue, les interrupteurs d'éclairage ont été déplacés. En reprenant une fonctionnalité que nous avons vue sur différents véhicules électriques du groupe Volkswagen, cet A5 peut être équipé en option d'un éclairage d'interaction dynamique. Il s'agit d'une bande lumineuse d'ambiance située en haut du tableau de bord, qui met en valeur des éléments comme les clignotants, le téléphone et les fonctions de sécurité. Idéalement, on souhaiterait avoir ces touches haut de gamme. Incluez les doubles surpiqûres du tableau de bord et les haut-parleurs intelligents des portes pour l'audio haut de gamme Bang et Olufsen en option. Des matériaux plus durables et véganes sont présents partout. En ergonomie générale, il est difficile d'éviter l'impression que les habitacles Audi ont perdu en convivialité. Il n'y a plus de boutons physiques pour la climatisation et les commandes tactiles du volant, peu pratiques, feront regretter aux anciens propriétaires d'EA4 la sensation de l'ancien contrôleur multimédia interface placé plus bas. La seule chose qu'on apprécie à leur sujet, c'est la présence sur le rayon droit de ce bouton étoile, très pratique, qui permet en un seul geste de désactiver l'avertissement de vitesse basé sur les panneaux de signalisation. Tout à l'heure, nous avons évoqué l'affichage des instruments. Nous devrions sans doute être reconnaissants de la disposition classique de celui-ci, plutôt que d'avoir tout entassé façon Tesla sur un énorme écran central au milieu du tableau de bord. Il y a cependant un peu de technologie à la Tesla ici, avec l'affichage central virtuel qui se trouve au-dessus. L'affichage numérique indique aussi les autres véhicules pendant la conduite. Si vous êtes habitué à l'ancien style de cadran virtuel d'Audi, vous trouverez cet écran diode électroluminescente organique Audi Virtual Cockpit plus un peu différent. Il est clairement moins configurable que l'ancien système. Il n'affiche plus la carte système de positionnement global. Vous pouvez seulement changer le contenu des encadrés autour du graphique central. À gauche, les données de trajet, à droite, les instructions de navigation, l'audio ou les réglages du téléphone. Tout le reste dont vous aurez besoin se trouve sur cet écran central, haute résolution multimédia, interface navigation plus. Cette configuration diode électroluminescente organique basée sur Android Automotive, système d'exploitation, est le fruit de la nouvelle architecture électronique développée par la marque. E3Tech, qui est censé permettre aux clients de vivre la numérisation du véhicule plus directement que jamais auparavant dans une Audi. Une grande partie de l'espace de cet écran de 14,5 pouces est occupé par l'affichage permanent des fonctions de contrôle du climat en bas, ainsi que 2 rangées de raccourcis. À droite, vous pouvez décider comment remplir le reste de la surface. Les réglages radio et la cartographie sont disponibles pour la navigation 3D. Glissez vers la gauche pour accéder à l'horloge analogique, aux réglages de conduite et aux fonctions téléphoniques. Nous sommes également reconnaissants d'avoir un bouton de volume physique pour explorer en détail ce qui est proposé. Avec cet écran incurvé, tout cela est très avancé. Vous bénéficiez de graphismes impressionnants et il y a un assistant vocal Audi auto-apprenant utilisé pour contrôler de nombreuses fonctions du véhicule, qui comprend plus de 800 commandes vocales. En plus, il y a la fonctionnalité Alexa, des mises à jour régulières à distance, une interface sans fil pour smartphone et une section boutique qui donne aux clients accès à un large éventail d'applications.
C'est une nouvelle ère pour l'infodivertissement avec des fonctions comme un navigateur web qui permet à votre passager de réserver une chambre d'hôtel via booking.com pendant que vous conduisez, le tout sur l'écran tactile. Cet écran est également proposé avec l'option que nous avons ici, à savoir un système audio premium Bang & Olufsen 3D à 16 haut-parleurs qui envoie du lourd. Comme dit plus tôt, votre A5 peut recevoir un troisième écran de 19 pouces devant le passager. C'est agréable, surtout si c'est payé par quelqu'un d'autre, mais l'intérêt de cette fonctionnalité reste discutable. Vous apprécierez peut-être de pouvoir ajouter des applications comme Amazon Music ou YouTube pour que le passager regarde des films lors d'un long trajet, mais il n'y a pas de bouton de climatisation et presque tout sur cet écran est déjà sur l'écran central. Quoi d'autre ? Eh bien, le siège conducteur est confortable et bien aligné avec les commandes, mais si vous abaissez le volant au maximum, il peut masquer le haut de l'affichage des instruments. La visibilité vers l'avant est bonne, mais la vue arrière est légèrement limitée par les appuis-têtes, donc vous aurez besoin de la caméra de recul, de série et des capteurs. Côté praticité, il y a une grande boîte à gants mais de petits bacs de porte, ainsi qu'un petit rangement avec couvercle près de votre genou droit. Cette boîte peu profonde éclairée entre les sièges a un couvercle à cliquer faisant office d'accoudoir. Un espace ouvert relie la console centrale au tableau de bord avec un tapis de recharge sans fil près de la prise 12 volts. Il y a aussi 2 ports USB à proximité, mais malheureusement ce sont tous les deux des USB-C, donc vous devrez probablement utiliser un adaptateur peu esthétique. Bien, voyons maintenant l'accès à l'arrière, qui est facilité par une large ouverture de porte et un seuil bas, ce qui permet de se pencher facilement pour installer par exemple un siège enfant. On pourrait penser que 80 mm supplémentaires d'empattement par rapport au modèle précédent aiderait cette A5 ici. Deux adultes ADM80 peuvent désormais s'installer plus confortablement à l'arrière, sur des sièges plus enveloppants, grâce à une assise plus basse et une position surélevée, offrant une meilleure vue vers l'avant. Globalement, c'est une légère amélioration par rapport à l'arrière d'une série 3 ou classe C. L'espace pour les genoux est meilleur que dans l'ancienne A4 grâce au dossier creusé. Mais les personnes grandes pourraient avoir du mal avec la garde au toit, surtout avec le toit panoramique en option. Oui, le toit, c'est un modèle à transparence réglable, pouvant devenir opaque d'une pression sur un bouton ou partiellement opaque en mode pergola à lames intermédiaires. C'est vraiment cool. Même sans toit, on ne se sentirait pas à l'étroit à l'arrière grâce aux petites vitres latérales triangulaires. Le tunnel central est un peu haut, cependant. Il serait difficile de faire tenir un troisième adulte assis au milieu ici. Au-dessus du tunnel, on trouve les commandes de climatisation, des ports USB-C, un accoudoir avec porte-gobelet, 2 lampes de lecture au plafond, un crochet à manteau sur chaque montant B et cette option. Store pour vitres latérales ici. Les sièges ne s'inclinent pas, mais les portes ont de grands bacs. Contrairement à ceux de l'avant, ils ne sont pas doublés, ce qui paraît un peu mesquin. Terminons comme d'habitude par un coup d'œil dans le coffre, accessible via ce seuil de couleur argentée peu pratique. Vous pourriez penser qu'une des raisons de passer d'une berline à une carrosserie à haillons avec cette voiture serait d'augmenter l'espace du coffre. Si c'est le cas, en ouvrant le haillon électrique standard, vous remarquerez que la capacité passe de 480 litres sur l'ancienne A4 à seulement 445 litres ici. C'est le plus petit espace de la catégorie. En fait, il n'y a que 417 litres avec la transmission intégrale 4 ans. Vous pourriez passer à la carrosserie break avant pour en obtenir un peu plus, soit 476 litres avec un modèle à traction avant, mais même cela, c'est 4 litres de moins que ce que vous auriez avec une berline BMW série 3 concurrente. Notez aussi qu'avec la motorisation hybride rechargeable et hybride sur votre A5, la capacité descend à 331 litres pour la 5 portes et 361 litres pour l'avant. C'est un espace utilisable avec une zone de rangement à gauche, 4 crochets d'arrimage, une prise 12 volts à droite, des éclairages latéraux et des lumières supplémentaires dans le haillon pour charger de nuit. Il n'y a pas d'espace sous le plancher, donc pas de roue de secours possible.
Si vous avez besoin d'agrandir l'espace, il y a la praticité d'une banquette arrière rabattable 40-20-40, ce qui permet de glisser des objets longs comme des skis entre deux passagers assis à l'arrière. Une fois tout rabattu, jusqu'à 1299 litres d'espace sont disponibles dans la version 5 portes à traction avant. Ce serait 1271 litres avec la transmission intégrale 4 roues et 1175 litres avec le hybride. Il y a jusqu'à 1424 litres d'espace dans l'avant-estat à traction avant, et ce serait 1306 litres avec le hybride. Passons au prix. Lors de notre essai au printemps 2025, la berline 5 portes était proposée des 43 500 livres avec un supplément de 1900 livres pour la version avant estate. La finition de base technique existe, mais la gamme s'articule surtout autour de la finition sport de base ou pour 2150 livres de plus de la S-Line Plusha. Le prix d'entrée de gamme est basé sur une version de 150 chevaux d'une unité Turbo Stratified Injection 2 litres. Celle-ci est également disponible cependant en version 204 chevaux. La version diesel 2 litres Turbo Diesel Injection 204 chevaux de l'A5 coûte plus de 4500 livres de plus que la version de base, 2 litres 150 chevaux et il faut ajouter encore 1500 livres pour la transmission 4. Un meilleur choix de groupe motopropulseur pourrait être l'A5e hybride à essence. Cet hybride rechargeable de 299 CI uniquement en transmission intégrale 4 roues coûte presque autant que le turbo diesel injection. Comme on pouvait s'y attendre, la transmission 4 roues est de série sur le modèle S5 à essence haut de gamme, qui, au moment du tournage, était proposé à partir d'environ 70 500 livres. Vous voudrez avoir une idée de la valeur de ces prix, notamment par rapport aux modèles BMW Série 3 et Mercedes Classe Ch, qui constituent les principaux concurrents de cet Audi. Ces voitures disposent de moteurs essence d'entrée de gamme offrant soit 186 chevaux pour la 320i, soit 206 chevaux pour la Mercedes C206. Nous pouvons donc sans problème écarter la version de base Turbo Fuel Stratified Injection 150 chevaux de l'A5 pour cette comparaison. Le A5 Turbo Fuel Stratified Injection de 204 chevaux est tarifé directement face à une Mercedes C200 comparable, mais elle coûte une prime significative, plus de 4000 livres par rapport à la BMW 320i équivalente. Si le badge BMW vous séduit, alors vous pourriez, à juste titre, penser qu'une série 4 Grand Coupé correspond mieux à cette Audi qu'une berline série 3. Le Grand Coupé est cependant légèrement plus cher qu'une A5 5 portes. Si vous vous intéressez au moteur diesel de cette Audi DC, il est bon de mentionner qu'une Mercedes classe C 220, la 220D bien sûr, coûte plus de 1000 livres de moins qu'une A5 Turbo Diesel Injection. BMW n'offre cependant plus de moteur diesel aux clients des séries 3 ou série 4. L'Audi A5e hybride a été tarifé directement face à cette Mercedes C300U équivalente. Une BMW 330 vous ferait économiser quelques milliers d'euros par rapport aux deux autres modèles. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous concluez que c'est vraiment cette Audi que vous voulez, alors vous allez devoir savoir exactement à quel point la marque d'Ingolstadt a été généreuse cette fois-ci en matière d'équipement de série. Voyons cela tout de suite. La finition. Sport de base vous offrira des jantes alliage de 18 pouces à 5 branches doubles, des phares à LED, avec assistant de feu de route, un pare-brise acoustique, un zaillant ou un coffre électrique, une alarme anti-vol et des feux arrière à LED avec clignotant dynamique. En conduite, vous profitez de la direction progressive, du régulateur de vitesse adaptatif, des modes Audi Drive Select et du Park Assist Plus qui vous guide automatiquement dans les espaces étroits. À l'intérieur, la finition Sport offre des sièges avant-sport chauffants en simili-cuir, une climatisation automatique, 3 zones, un éclairage d'ambiance, 30 couleurs, la recharge sans fil pour 2 téléphones et un combiné d'instruments diode, électroluminescente organique Audi Virtual Cockpit, plus de 11,9 pouces. L'infodivertissement est assuré par un écran central diode électroluminescente organique haute résolution, multimédia interface navigation, plus de 14,5 pouces avec cartographie 3D. L'assistant Audi offre aussi le contrôle vocal et un abonnement de 3 ans à divers services Audi Connect de navigation et d'infodivertissement, dont l'Audi App Store et les thèmes d'écran. Un système audio Audi à 10 haut-parleurs de 180 watts
et une caméra de recul avec affichage Parking System Plus à 360 degrés sont aussi présents. La finition S-Line ajoute de grandes jantes alliage 19 pouces gris graphite à 5 branches en 5 doubles, un style extérieur S-Line, des vitres arrière surteintées et une suspension sport abaissée. À l'intérieur, le modèle A5 S-Line offre des pédales en inox, un ciel de toit noir, un volant et des portes siglées S, ainsi que des inserts en aluminium brossé mat. Les sièges avant sont également siglés S et il existe une option gratuite pratique pour un revêtement intérieur de couleur plus claire si vous le souhaitez. Le S5 haut de gamme possède sa configuration personnalisée. La version édition de lancement de cette variante, en vente au moment de ce test, comprenait des jantes Audi Sport en alliage de 20 pouces à 5 branches doubles, un style extérieur S, des feux arrière diode électroluminescentes organiques numériques, une suspension S Sport avec contrôle des amortisseurs et le toit panoramique à transparence réglable. À l'intérieur, avec la finition S5, vous bénéficierez de sièges avant électriques garnis de cuir nappa perlé avec fonction massage. Le pack d'éclairage d'ambiance Pro inclut un bandeau lumineux dynamique sur le tableau de bord et un volant chauffant à réglage électrique. On trouve aussi un affichage tête haute, des sièges arrière chauffants, un écran tactile, multimédia interface 19 dixièmes pouces pour le passager avant et un système audio 3D Bang et Olufsen avec haut-parleurs intégrés aux appuis-têtes. Quid des options? Avec les A5 classiques, Audi vous proposera de payer 2500 livres de plus pour le pack Sound et Vision. Cela vous offrira certains des équipements que nous venons de mentionner avec la finition S5. Le système audio, Bang et Olufsen, l'affichage tête haute et le pack d'éclairage d'ambiance avancé avec l'éclairage d'interaction dynamique. Vous pouvez également ajouter le toit panoramique à transparence réglable. Avec la finition S-Line, on peut choisir les jantes aérodynamiques, 5 branches de 19 pouces. Gardez à l'esprit que, sauf si vous commandez votre A5 avec la seule couleur standard, qui est le blanc Arcona uni, il faudra prévoir au moins 725 livres de plus pour la couleur de peinture de votre choix. Ici, nous avons le bleu Furman métallisé. Comme d'habitude, il y a bien sûr l'option d'ajouter une barre de remorquage. En ce qui concerne la sécurité, toutes les caméras habituelles, l'assistance à la conduite et les systèmes de sécurité auxquels vous vous attendez sont bien sûr inclus. Ici, cela inclut l'assistance au freinage d'urgence avant, l'alerte de franchissement de ligne, l'aide aux intersections, à l'évitement et au virage. Il y a un système avancé de surveillance de l'attention et de la fatigue du conducteur, ainsi qu'une reconnaissance des panneaux de signalisation qui permet un limiteur de vitesse intelligent. Il y a aussi toute une gamme d'équipements de sécurité passive, y compris un indicateur de perte de pression des pneus. Et bien sûr, tous les airbags habituels reliés au système e-call, y compris les airbags latéraux, avant avec un système d'airbag pour la tête et un airbag d'interaction avant. Voyons les chiffres d'efficacité. Les deux modèles essence Turbo Fuel Stratified Injection. 2 litres consomment jusqu'à 6,7 L 100 km en cycle mixte et émettent jusqu'à 154 g de dioxyde de carbone par kilomètre. Conforme à la norme de la catégorie. Une BMW 320i consomme 6,5 L 100 km et émet 147 g de dioxyde de carbone par kilomètre. Une Mercedes C200 atteint 6,2 L 100 km et 142 g de monoxyde de carbone 2 par kilomètre. Évidemment, pour s'approcher de ces chiffres annoncés, il faudra utiliser régulièrement le mode de conduite le plus économique, c'est-à-dire le mode efficacité. Et qu'en est-il de la version diesel que nous conduisons ici? Eh bien, avec ce turbo diesel injection, nous espérions que les chiffres d'efficacité feraient vraiment mieux que simplement égaler la norme de la catégorie. Je veux dire, après tout, ce moteur est désormais équipé de la très vantée technologie Mild Hybrid Electric Vehicle plus hybride léger d'Ingolstadt qui ajoute un générateur de groupe motopropulseur intelligent, le PTG, et qui peut fournir jusqu'à 24 chevaux électriques à la sortie du moteur à combustion. Lors de la décélération, le PTG renvoie l'énergie directement dans la batterie jusqu'à 25 kW. En conséquence, les manœuvres et le stationnement purement électrique sont tout à fait possibles, tout comme des niveaux de récupération d'énergie au freinage nettement accru. Comme d'habitude avec ce genre de choses, tout cela semble très bien, mais quand on regarde de près les chiffres, il s'avère que tout ce que fait le système Mild Hybrid Electric Vehicle Plus, c'est
ne pas tout à fait permettre à ce moteur turbo diesel injection 2 litres du groupe Volkswagen d'atteindre la norme de la catégorie. Cet A5 turbo diesel injection à traction avons atteint jusqu'à 58,9 miles par gallon en cycle mixte et jusqu'à 126 grammes par kilomètre. À titre de comparaison, une Mercedes C200 concurrente, dotée d'une technologie hybride léger plus simple, atteint jusqu'à 62,8 mpg et 123 grammes par kilomètre. À titre de référence, une A5 turbo diesel injection 4 roues affiche jusqu'à 55,4 mpg et 134 grammes par kilomètre. Pour une raison quelconque, Audi a choisi d'équiper la S5 Essence haut de gamme d'un système Mild Hybrid Electric Vehicle, ce qui permet au modèle phare d'atteindre jusqu'à 36,2 mpg en cycle mixte et 176 grammes par kilomètre de monoxyde de carbone. 2. Pour une efficacité réelle, dans une A5 comme indiqué en section conduite, il faut privilégier l'essence hybride rechargeable e-hybride. Les chiffres d'efficacité sont moins élevés que pour d'autres hybrides rechargeables, mais sans doute plus proches des performances quotidiennes avec une batterie chargée. 134,5 miles par gallon en cycle mixte et 47 km de dioxyde de carbone. Pour atteindre ces chiffres, il faut bien utiliser le système de récupération d'énergie au freinage à 3 niveaux de lait hybride. Celui-ci peut récupérer jusqu'à 88 kW de puissance et la réinjecter dans la batterie haute tension. Quant à la recharge du véhicule hybride rechargeable, eh bien, la puissance de charge est bien meilleure qu'elle ne l'était avec l'ancien système hybride rechargeable Turbo Fuel Stratified Injection EU. Elle est passée de 2 phases à 7,4 kW à 3 phases et 11 kW. Si vous pouvez utiliser cela, bien sûr, avec une alimentation triphasée, vous pourriez recharger complètement l'A5e hybride en 2h30. Quoi d'autre faut-il savoir? Les groupes d'assurance débutent à 24 E. Pour la version de base, 150 chevaux, 2 litres, Turbo Fuel Stratified Injection à 31. Pour le modèle 2 litres, Turbo Fuel Stratified Injection, 204 chiH et à 33 E pour ce 2 litres. Turbo Diesel, injection diesel. La valeur résiduelle devrait rester élevée après 3 ans et 58 000 km. Les experts estiment qu'une A5 classique gardera entre 42% et 49% de sa valeur initiale. C'est légèrement mieux qu'une Mercedes classe C, 42% à 47%, mais un peu derrière la BMW série 3 à 46% à 52%. Audi n'est pas particulièrement généreux avec la garantie, toujours 3 ans et 60 000 km. Vous pouvez étendre cette couverture à 4 ans, 75 000 km ou 5 ans, 97 000 km, moyennant un supplément. Comme d'habitude avec les modèles Audi, il y a le choix entre le régime d'entretien fixe ou flexible. Le choix entre les deux dépend de l'ampleur de votre kilométrage annuel probable. Donc, pour le programme fixe, il s'adresse aux conducteurs parcourant moins de 10 000 miles par an et il comprend une vidange tous les 9 000 miles ou chaque année, ainsi qu'une inspection tous les 19 000 miles ou tous les 2 ans. Si, en revanche, vous parcourez plus de 10 000 miles par an, alors le programme d'entretien flexible sera plus approprié. Ce régime comprend des vidanges et des inspections à des intervalles variables pouvant aller jusqu'à tous les 19 000 miles ou tous les 2 ans. Audi a passé plus d'un quart de siècle à perfectionner ce type de voiture, et cela se voit vraiment avec cette nouvelle génération de A5. C'est une voiture spacieuse et élégante, parfaitement en phase avec le design high-tech et la qualité irréprochable de l'habitacle que son marché cible de cadre moyen s'attend à retrouver. Ainsi, elle se démarque aussi bien en concession que sur le plan financier, avec les modèles Mild Hybrid Electric Vehicle, plus Turbo Diesel Injection Diesel et e-Hybrid Véhicule hybride rechargeable, offrant des coûts d'utilisation qui devraient satisfaire le comptable de l'entreprise. Audi sait que les versions à traction avant ou à transmission intégrale 4 roues de cette voiture ne vont pas en faire le choix du segment pour la réactivité du châssis, mais les compensations se trouvent vraiment dans le raffinement et la qualité de conduite. Si ces priorités sont les vôtres et que les tarifs premium vous conviennent, vous apprécierez cet endroit. Cette A5 se veut la référence en qualité de fabrication et design intérieur avec un tableau de bord numérique inégalé par aucune autre marque.
La mise à niveau de l'écran d'infodivertissement aligne la connectivité multimédia sur celle de BMW et Mercedes. La concurrence de plus en plus rude a obligé Audi à améliorer son offre en termes d'équipement de série sur les modèles d'entrée de gamme, et c'est une très bonne chose. De plus, toutes les modifications de style ont également donné à cette voiture un peu plus de personnalité sur la route, même si cela se fait au détriment de l'espace dans le coffre, bien sûr. En résumé, cette A5, encore plus que l'A4, semble avoir été conçue avec beaucoup d'attention et de soin. La profondeur de l'ingénierie et l'attention portée aux moindres détails contribuent à renforcer encore ce sentiment chaleureux et agréable qui séduit les clients d'Audi depuis des années. Si vous faites partie de ces personnes, alors bien sûr, vous aimerez beaucoup cette voiture. Même si ce n'est pas le cas, vous serez sans doute impressionné par la façon dont elle coche presque toutes les cases de la liste de souhaits du marché des berlines de taille moyenne. Elle est très aboutie et c'est très Audi.